Le deuxième point d'actualité sera plus détendu. Tout à l'heure, Pierre Laurent, au stand du comité central du Parti communiste, a fait un magnifique discours où il a rappelé l'ampleur de la colère qui habite aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui avaient pensé qu'en changeant le président de la République, il y aurait un changement de politique et qui découvrent, alors même et quand même ils n'attendaient rien de lui, que le président de la République pratique une politique de droite. Il est impossible de nommer cette politique autrement. Quand on accepte la politique de l'offre, quand on fait voter l'ANI, quand on augmente le temps de travail, en reportant l'âge de départ à la retraite, ce sont tous les fondamentaux de la politique de la gauche qui sont remis en cause. La politique de la gauche part de la demande, c'est-à-dire des besoins exprimés, non seulement par les populations, mais par l'avenir du pays. La demande de l'avenir du pays, c'est bien sûr que les gens puissent vivre dignement de leur salaire, que la ponction du capital cesse d'être plus importante que toutes les autres contributions qui sont faites par la production, à quelque revenu que ce soit. C'est que la ligne d'horizon d'une France, nation écologique, soit tracée, qu'on se donne les moyens de la planification écologique, de la bifurcation des modes de production, que l'on commence l'économie de la mer, etc., etc. Toutes choses qui sont à notre portée, dont nous avons les instruments intellectuels et matériels, et qui ne dépendent que des capacités de financement du pays pour pouvoir être mis en œuvre. Et ces capacités de financement existent quand 330 milliards sont déversés chaque année dans les poches des capitalistes par le biais des dividendes. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et je vous rappelle tous à vous dire que nous pouvons financer une autre activité, un autre monde, faire un pays dans lequel le goût du futur revienne à chacun d'entre vous, et non plus l'idée que le futur serait une sorte de passé recommencé sans cesse pour payer la dette, augmenter le temps de travail, allonger les départs à la retraite et annoncer à la nouvelle génération qu'on n'a besoin d'elle ni au travail, ni dans l'invention, ni dans l'imagination, ni dans rien, sinon payer la dette. Il faut en finir avec cette politique pourrie, et nous en avons les moyens. Camarades, je partage donc totalement l'analyse que Pierre a formulée tout à l'heure. Et je lui dis que le parti de gauche reçoit favorablement la proposition qu'il a faite d'organiser dans le pays une campagne et qu'on peut faire rejoindre l'idée qui était celle du parti de gauche qui voulait faire un colloque sur cette question et qu'on peut en faire une campagne pour tout le pays. C'est celle qui va consister à démontrer à nos concitoyens que le problème, ce n'est pas le coût du travail, que c'est un bobard, c'est une invention, c'est quelque chose qui est faux, que le problème qui existe dans ce pays, le problème économique, c'est la ponction du prix du capital, c'est-à-dire ce que ça nous coûte en dividendes versés aux actionnaires, dividendes qui vont directement dans la sphère financière et ne sont jamais placés dans l'économie productive réelle, comme nous l'observons par toutes les manières possibles, puisque en pleine période de dépression, de récession économique, nous observons qu'il ne s'est jamais échangé autant d'argent qu'aujourd'hui, 5 400 milliards d'euros par jour, c'est-à-dire plusieurs fois la richesse totale produite par la France en une année est échangée chaque jour. Et ce sont forcément des activités spéculatives, car ça ne correspond même pas à 1/100 des échanges réels dans le monde. Cela veut dire que la bulle, la spéculation financière est l'activité économique numéro 1 de tous les circuits financiers. Camarades, dans ces conditions, il faut expliquer autour de nous. Sinon, la résignation qui résulte du fait qu'on a élu un gouvernement qui ne change rien ou qui aggrave la situation, s'ajoute une sorte de résignation idéologique qui fait que les gens croient aux bobards qu'on leur raconte, qui croient qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps et que le coût du travail est le principal problème de l'activité économique. Ils le croient beaucoup. Et mettez-vous à leur place, ils ne sont pas comme nous à la fête de l'humanité, à se renseigner, à lire. Ils écoutent la télévision et la radio où se nichent les 3/4 des menteurs du pays qui les bassinent du matin au soir et qui vous expliquent
Pourquoi la bataille pour la libération des médias est une question centrale sur laquelle il ne faut jamais poser sac à terre. Il faut chaque jour recommencer ce travail de démystification des bobards qu'il raconte à longueur de journée pour abrutir le peuple. Les médias sont l'opium du peuple. Alors, camarades, j'achève sur ces 2 points. Naturellement, dans le discours de Pierre, il y avait la question des élections municipales. Mais non, mes camarades. Pierre a dit qu'il était partisan du rassemblement. Nous en sommes tous partisans, donc nous sommes d'accord. Mais je me permets de préciser comment je le comprends pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je crois pouvoir le dire comme il l'a dit lui-même. Il faut rassembler tous ceux, quelle que soit leur étiquette de parti, qui veulent s'opposer à la politique d'austérité. Je pense que cette conviction est quasi unanimement partagée par nous tous. Et en me promenant dans cette fête, je n'ai rencontré que ce point de vue. Mes camarades communistes vont voter dans le mois d'octobre. Je veux leur dire la confiance absolue que nous avons dans leur vote. Quel que soit le résultat de ce vote, l'amitié et la fraternité ne se démentira pas. Mais je les connais. J'ai eu l'honneur d'être leur candidat commun. Je sais comment ils sont faits, comment ils sont le cœur de la résistance populaire à la politique d'austérité et aux attaques du capitalisme. Pourquoi changerait-il ? Camarades, dans les tâches que nous avons à aborder, il y a le fait que se déchaîne sur nous quelque chose que je vais vous décrire. Et dans ce déchaînement, nous connaissons l'issue. Il y a 2 possibilités. Ou bien la chaîne du capitalisme et du néolibéralisme se rompt quelque part en Europe, et je forme le souhait qu'elle se rompe en France d'abord. Où nous sommes préparés par l'existence de notre front de gauche et capables d'assumer les tâches révolutionnaires qui seront à l'ordre du jour. Celle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire la reconquête de tous les pouvoirs par la souveraineté populaire, la souveraineté politique du peuple. C'est ça la révolution citoyenne. Ou bien ce sera l'obscurantisme et la réaction. Comme ça a été dans toutes les périodes de cette nature. L'histoire n'a jamais été linéaire, elle n'a jamais été sur un seul rail. Il y a toujours eu une alternative. Et l'alternative, comme je l'ai dit, au cœur même de la campagne présidentielle sur un plateau de télévision, comme vous en avez le souvenir, j'ai dit à la fin, ça se terminera entre le Front National et nous. Pourquoi ? Parce que ce sont les 2 forces qui portent à l'État le plus clair, le plus net, les 2 orientations fondamentales sur lesquelles la société peut s'organiser. Soit le partage et l'égalité, reposant sur la similitude et l'égalité naturelle des êtres humains entre eux, leur commune identité parce que leur écosystème est le même, soit la société de l'inégalité fondée sur la différence des sexes, des religions, des couleurs de peau, et en définitive, très aléatoire, de celle d'une identité nationale qui pour eux est représentée par tous ces critères, alors que pour nous, elle est représentée par une seule et unique chose, la carte d'identité et l'appartenance à une même communauté légale, point barre, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit sa religion. Donc, camarades, les élections municipales, pour nous, ne sont pas que des élections locales. Je le dis aux socialistes qui viennent nous jouer du pipeau pour nous attendrir localement sur leurs prouesses municipales, auxquelles nous participons souvent et ils ont l'air de l'oublier. Non, ça n'a jamais été ça, camarades. Les municipalités ont toujours été, par la gauche, perçues comme des vitrines de ce que veut la gauche. Alors, la question à se poser, c'est de savoir si c'est vraiment des vitrines alléchantes, certaines fois. S'il n'est pas vrai que telle ou telle commune s'est lancée dans les grands projets inutiles, que telle ou telle commune n'a pas accepté les régies privées de l'eau plutôt que les régies publiques, etc., etc. Une campagne municipale, bien sûr, est une campagne locale. J'ai été élu local, personne ne va me faire la leçon sur ce sujet. Je sais très bien à quoi ça sert tout ça.
et quel relais extraordinaire c'est pour la vie quotidienne des gens. Mais on ne me fera pas perdre de vue que c'est une élection politique nationale. Parce que localement, qu'est-ce qu'on rencontre? Des problèmes nationaux, c'est-à-dire des problèmes d'école, des problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes de qualité du logement. Et tout ça, c'est des problèmes liés à la politique nationale. C'est directement de la politique nationale. On ne peut pas faire une politique locale progressiste et être d'accord avec un budget de l'État qui, lui, est réactionnaire parce qu'il diminue les dotations qui sont données aux collectivités. On ne peut pas faire une politique progressiste et accepter la vente à la découpe de la France avec la loi décentralisation numéro 3 qui prévoit les mégapoles qui absorbent tout ce qu'il y a autour, suppriment le pouvoir des conseils municipaux, qui sont les premières libertés que les Français ont acquises sous la monarchie et qu'il s'agirait de remettre en question aujourd'hui. Non, on ne peut pas faire une politique de gauche dans ces conditions. Camarades, ne prenez pas nos concitoyens pour un bétail clientélaire. Non, ce ne sont pas des gens qui viennent seulement avec un bulletin de vote en se demandant s'ils trouvent Pierre, Paul ou Jacques ou Jacqueline, Françoise et Pierrette sympathiques, la cravate aimable. Non, ils ont une tête politique. Ils savent que ce pays est en train de plonger et qu'avec leur bulletin de vote, ils ont une possibilité au premier tour. Sanctionner ceux qui nous ont trahis. Les élections municipales sont des élections nationales. Vous ne mettrez pas votre bulletin de vote au premier tour avec les amis de la guerre en Syrie et de la guerre en Libye. Ni l'un, ni l'autre. Et ainsi de suite. Mais tenir le propos que je tiens n'est pas se replier sur soi-même, camarades. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont innombrables, les Françaises et les Français, de toutes opinions de gauche, socialistes, écologistes, qui partagent notre vision des choses. À cela, il faut les faire venir dans le rassemblement, parce que ce que nous visons, c'est que l'élection municipale soit une étape en vue de la construction de la majorité alternative à laquelle nous aspirons. Car demain, c'est avec tous ces gens qu'il faudra gouverner et commencer le processus de la révolution citoyenne avec l'appel à la constituante pour la 6e République. Si vous avez oublié que c'est l'objectif, moi je ne l'oublie pas. L'élection municipale est une étape à l'intérieur du processus de la révolution citoyenne. Il faut clarifier les enjeux politiques pour que le niveau de conscience progresse à l'occasion de l'élection municipale. Sinon, que va-t-il se passer? Des millions de gens n'iront pas voter parce qu'ils diront « je ne veux plus participer à cette farce ». Parce que quel que soit le vote que je fais, le résultat est toujours le même. Voilà ce qui se dit autour de nous. Vous le savez comme moi. La seule manière d'entraîner au combat et donc de pouvoir commencer le bras de fer avec Le Pen qui multiplie, comme vous le savez, les publi-reportages dans toutes sortes de journaux qui font semblant de s'affoler et qui en réalité désirent secrètement qu'elle soit de plus en plus haut pour que vous fermiez votre bouche et que vous vous mettiez en rang derrière notre bon maître. Si vous voulez les affronter, camarades, il faut que vous soyez capables de rassembler le plus largement possible dans la clarté. Et après, on verra ce qu'on fait au deuxième tour pour empêcher les autres d'y arriver. Mais qu'on ne vienne pas me dire, comme on me le dit, alors vous proposez ça au risque de perdre. Non, je propose ça au risque de gagner. Voilà ce que j'ai à dire. Camarades, je suis persuadé que ces arguments iront leur chemin. Et voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je viens à la question qui nous occupe. Chaque année, nous ne faisons pas un rassemblement au rabais sous cette tente. Il faut accepter de regarder, de considérer les problèmes difficiles à comprendre, pour les comprendre et expliquer aux autres quels sont les enjeux. Camarades, l'Europe entière fait l'objet d'un coup d'État, le coup d'État financier. Vous êtes nombreux, je ne vous en veux pas, c'est normal, vous êtes si mal informés. Vous êtes nombreux à ne pas prendre toute la mesure de la situation. Vous vous êtes opposés au TSCG et vous êtes venus nombreux dans la rue l'année dernière, le 30 septembre, pour manifester votre opposition au nouveau traité européen qu'avait négocié Nicolas Sarkozy avec Madame Merkel et que François Hollande a signé sans en changer une virgule ni un adjectif.
Déjà, ce n'était pas la parole donnée par lui, mais je laisse cette question de côté, il est de peu d'intérêt. Ce TSCG, il a été complété par des mesures qui en ont organisé l'application.